dans le monde entier grâce aux technologies de l'information, grâce aussi à la capacité de jeunes qui ont été inventifs, qui ont innové, qui ont fait des outils technologiques qui lui permettent de gagner beaucoup d'argent. Regardons ce que fait Mostafa Belkhayat à Marrakech. Et le profit de la journée, il est de 84 000 $ sur donc un compte de 250 000, 300 000 $. Et c'est pas tous les jours. Hein. Vous êtes tombé sur une journée où on est arrivé, le marché était vraiment très positif. Ça tombe bien, vous avez la baraka avec vous. Ici, c'est en milliers ou en centaines de milliers de dollars que l'on parle. Mostafa Belkhayat a remporté le championnat du monde de la bourse en 1999. Sa notoriété en tant que trader lui a permis de travailler avec de grands opérateurs financiers à Paris et à Genève. Après avoir acquis cette large expérience dans le monde de la bourse, il a décidé de rentrer au Maroc, de s'installer à Marrakech et de créer sa propre société de gestion de fortune. Il y a sur ce portefeuille 5 millions de dollars. Et là, depuis hier, vous voyez, depuis hier, j'ai acheté 100 contrats sur l'or à 17h09. Je les ai achetés au prix de 666 $. Et aujourd'hui, le prix, il est de 673,10. Donc, il y a un profit sur la position de 177 000. Là, tout de suite, là, c'est passé à 180 000 $. Je n'ai pas besoin d'être dans une place financière mondiale du style Chicago, New York ou Londres pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers internationaux. Je peux très bien venir à Marrakech, bénéficier du soleil de mon pays, de l'environnement familial, tout en gagnant de l'argent sur les marchés financiers internationaux. Cet analyste technique des marchés boursiers est reconnu à l'échelle mondiale grâce à ses prévisions relatives à n'importe quel marché, que ce soit une devise, une matière première ou une action. Il est donc devenu consultant international sur les marchés boursiers et exécute l'essentiel de ses opérations à partir de Marrakech. C'est là qu'aujourd'hui il reçoit Dominique Fouquet, un autre consultant financier. Mostafa est reconnu au niveau international, aussi bien à Paris, à Genève et sur les places financières, à cause de ses analyses, bien sûr, sur l'or et les marchés. Et il est dommage qu'il ne soit pas aussi écouté au Maroc, puisque je pense que ses conseils pourraient avoir un effet très très bénéfique sur l'économie du pays. La démarche de notre trader Marrakchi se base essentiellement sur la lecture et la compréhension des graphiques. Mostafa Belkhayat ne donne pas trop d'importance à la spéculation, il privilégie plutôt la compréhension des tendances du marché. Cela demande un grand travail d'observation et une accumulation d'expérience. Même si vous voyez que j'ai aujourd'hui la télévision devant moi, je ne l'écoute pas tellement, vous avez peut-être remarqué, je ne la vois pas. Je n'achète, vous avez vu ici, je n'ai pas de journaux, je ne lis pas vraiment la presse, si ce n'est pour voir qui a gagné au football. Et donc, je prends mes décisions basées exclusivement sur, vous voyez là le graphique, je regarde un graphique et le graphique va me dire qu'est-ce qui va se passer. En réalité, si quelqu'un veut faire des opérations de spéculation sur les marchés financiers et qu'il veut attendre une information pour ensuite essayer de gagner de l'argent, ce sera toujours trop tard pour lui. Donc, pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, il faut pouvoir lire les graphiques. Mostafa Belkhayat a développé, avec l'aide d'un jeune Marocain, un logiciel de gestion où il saisit ses idées sur le trading. Ce nouveau système permet l'identification du centre de gravité du mouvement du marché et donne des indices pour décider s'il faut vendre ou s'il faut acheter. La ligne blanche, qu'on l'on voit ici, ça représente le centre de gravité du mouvement de l'euro. On voit que le mouvement de l'euro est en train de se courber pour aller vers le haut. Donc, nous avons un très fort signal d'achat de l'euro. Le centre de gravité nous donne la direction probable d'un marché. Donc là, ça c'est quelque chose de très important qui nous permet de pouvoir avoir une idée de la probabilité d'un mouvement.
Gérer depuis le Maroc un fonds canadien dédié à l'or, c'est possible. D'après Mostafa Belriat, Marrakech représente une plateforme idéale pour accueillir des consultants et des analystes financiers. Boubacar Diallo, propriétaire d'une mine d'or au Mali, pense lui aussi que le Maroc présente tous les atouts pour devenir une plateforme mondiale du trading. L'avantage pour le fonds est indéniable parce que ça permet de les défiscaliser, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un avantage pour le Maroc. L'avantage pour le Maroc, c'est que la société de management étant basée au Maroc et que tous les investisseurs dans le fonds, tous les mois, il faut leur envoyer les NAV, les net asset value, et donc le back-office doit être fait au Maroc. Ça va faire des créations d'emplois, de la valeur ajoutée et de la consultation juridique, et donc ça, en amont et en aval, ça crée des emplois et ça crée de la valeur ajoutée au Maroc. Deux jeunes informaticiens travaillent avec Mostafa Belriat. Il les a initiés au marché de la bourse et leur a appris à aborder différemment les marchés financiers. Parmi eux, Mohamed Filali, qui a développé avec lui un système de lecture de graphique. le baril ديال البترول دابا الحمد لله نقدر نقول له التايمينغ امتى تشري البترول امتى تبيع البترول الكوفرتور سور البترول اشنو هما لي زوبجيكتيف ديال البترول من هنا اون اني ولا 2 ans ولا وهادشي الحمد لله كلشي بالمساعده ديال مصطفى. Il m'a tout appris sur son métier. Il m'a donné beaucoup de temps pour apprendre le métier de la bourse. Et en plus de ça, il me fait une grande confiance. Et le plus meilleur de ce que j'ai dit, c'est qu'avec Mostafa, on ne travaille pas comme un salarié, un patron, mais on travaille comme une famille ici. Les échanges prouvent qu'ils ne sont pas toujours d'accord, d'autant que l'élève dépasse parfois le maître. Un pétrole 70. Waouh. Alors, là, il a sa position à lui, c'est que depuis ce matin, il me dit que même si les marchés montent, le pétrole, il allait chuter, il est resté dessus. Il m'a dit, moi, tu vas voir, le pétrole va chuter. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on arrive à passer un savoir-faire. Et après, je suis toujours étonné de voir que son savoir-faire, il fait des fois mieux que moi. La guitare, c'est l'instrument qui a permis aux futurs traders de financer ses études en France. Quelques années plus tard, les nouvelles technologies de communication et la mondialisation des marchés ont fait le reste. Permettre à un champion international d'opérer depuis Marrakech et de rester proche de son seul véritable trésor, une famille en or. Mon frère s'est toujours caractérisé par le fait de terminer ce qu'il entreprend par une réussite. Que ce soit le ping-pong, que ce soit les échecs, que ce soit le football, que ce soit toutes les activités qu'il a l'habitude d'entreprendre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans notre famille, nous savons que c'est un don de Dieu. Et alhamdoulilah pour ça. Et nous avons confiance. Et c'est vraiment une fierté pour une famille comme pour un pays d'avoir un enfant comme celui-ci. Et de savoir en profiter. Khalid Ibrahimi, ça vous fait rêver de voir un homme qui travaille dans le monde entier, à Marrakech, dans sa maison tranquillement, reçoit ses clients? Oui, de l'argent. D'abord, ça me fait rêver et en même temps c'est une réalité. Je dirais, j'admire effectivement l'excellent reportage qui a été fait et surtout lorsqu'on voit effectivement dans quelles conditions Mostafa Belriat travaille. C'est dans son milieu le plus, je dirais, favorable. Donc forcément, il est dans un environnement favorable à une production maximale. On revient effectivement à un aspect d'optimisation des conditions de travail dans lesquelles on peut donner le maximum. Vous avez le sentiment qu'on peut être quelque part au Maroc et travailler en étant branché dans le monde, faire des grandes réalisations, créer des emplois, pas forcément parce qu'on est en train de tourner un peu partout? De nos jours, c'est une réalité. Je dirais la distance n'existe plus. Suivre ses affaires là où on se trouve n'est plus une difficulté pour aucun chef d'entreprise, puisque nous avons possibilité d'être connectés là où on se trouve.